Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un parc mythique, un parc souvent d'enfance. Aujourd'hui on va parler du parc Le Pal situé en Auvergne-Rhône-Alpes. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez toujours pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo à vos amis ou à votre famille pour ne rien manquer également aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. Commençons par un petit point historique, surtout pour l'ouverture du parc Le Pal. Le parc commence son ouverture en 1973. À l'époque, le parc était constitué seulement d'animaux, presque 10 000 animaux présents dans ce parc-là. Il faudra attendre 1980 avant de voir les premières attractions être créées et être construites dans le parc Le Pal. On verra notamment le tigre de Sibérie créé par Réverchon et qui est aujourd'hui encore actif, il tourne toujours et il accueille toujours les clients et les passionnés de parcs d'attractions. Il faudra attendre quelques années pour voir une réelle nouveauté qui est Hatseka, une sorte de train de la mine version Soke qui culmine à 20 mètres de haut et à presque 55-60 km/h. C'était à l'époque la première vraie grosse attraction. Tout le monde l'aimait parce qu'il y avait un vrai décor et les trains étaient plutôt jolis. Cependant, on va pas se mentir, les vibrations étaient quand même assez présentes, on reste sur du Soke et malheureusement cette attraction a pendant des années eu cette critique-là, elle vibrait trop, elle était trop violente. Mais il faudra attendre 2011 pour voir une réelle innovation dans ce parc et qui poussera les visiteurs à rejoindre ce parc et à franchir l'ouverture mythique du parc Le Pal. Cette attraction, c'est tout simplement le Twist, créé par McRides. C'est tout simplement un spinning coaster de presque 20 mètres de haut et 70 km/h. Vous allez donc parcourir un parcours incroyable avec notamment un fer à cheval, une figure qui vous plonge à 90 degrés sur des wagons, sur quand même un train qui tourne sur lui-même, une attraction qui est fluide, sensationnelle et qui permet de proposer de très bonnes sensations à bord. Et de plus, en 2020 et 2021, c'est Hatseka qui permet d'avoir une nouvelle renommée. Enfin, le coaster ne vibre plus puisqu'il y a un retrack de cette attraction. Alors les trains ont été changés, la gare est restée la même et les rails et les trains donc ont permis de rendre le parcours beaucoup plus fluide et plus agréable et on entend moins ce bruit que l'on avait à l'époque qui était si caractéristique de cette attraction. Et en 2021, la plus grosse nouveauté de cette année au PAL est apparue, créée par Intamin, un constructeur renommé dans le domaine, un family coaster, un thrill coaster même j'ai envie de dire, Yukon Quad, enfin une vraie attraction sensationnelle, puissante, quasi 1 km de long, 90 km/h avec une double propulsion pneumatique. Cette attraction est le plus gros investissement à l'époque du parc pour une attraction. Et cette attraction a permis d'avoir un pic de visiteurs immense à son ouverture et a continué de grandir puisqu'il y a eu de plus en plus de visiteurs qui sont venus au parc. Et en 2023, une attraction est apparue, une attraction semi-aquatique créée par McRides qui est le Fjord Explorer, qui est une attraction hybride qui fait roller coaster mais en même temps water coaster avec une zone splash à la fin. Cette attraction est l'un des plus gros investissements du parc et a permis vraiment d'avoir un pic de visiteurs cette année-là et même en 2024, même avec le mauvais temps, le parc a su s'adapter et aujourd'hui il en fait l'un des plus gros parcs de France avec le plus gros nombre de visiteurs. Maintenant qu'on a passé un petit peu la partie historique, parlons un petit peu du ressenti de ce parc. Alors, je vais parler de mon ressenti particulièrement puisque j'y suis allé quand même beaucoup de fois, et du ressenti évidemment de plusieurs autres personnes. Commençons par quand même les attractions mythiques Hatseka et le tigre de Sibérie. Comme je l'avais dit, le tigre de Sibérie n'est pas une très grosse attraction en elle-même. Créée par Réverchon, cette attraction n'est pas très haute, pas très rapide, et l'ensemble du parcours ne propose pas forcément beaucoup de sensations. Mais l'avantage c'est que malgré la date de création de ce coaster, il reste tout à fait satisfaisant à rider et c'est une attraction qui, même si elle n'a pas forcément de grosses sensations, on prend toujours du plaisir à la faire. Les trains sont pas forcément bons, les lap bars également, mais en fait le ride est plutôt fluide et c'est pas forcément désagréable à faire, c'est même quelque chose de positif
pour les enfants, c'est extrêmement bien et c'est un très bon point positif. De plus, cette attraction est emblématique, elle figure quasiment dès l'entrée du parc avec le fameux carrousel et les fameuses chaises volantes du parc dès l'entrée. Et cette attraction est mythique, de sa couleur jaune, on le voit, on le remarque, et ça c'est une très très bonne chose. Même si c'est vrai que ces derniers temps, elle tombe souvent en panne, mais vu l'âge de cette attraction, évidemment on ne peut pas tout lui demander. Maintenant parlons d'Hatseka et le Twist, je regroupe les deux puisque je trouve que c'est des coasters qui sont sympas à parler entre, surtout pour la version road track de Hatseka en 2020 et 2021. Alors Hatseka c'était une attraction que j'aimais bien faire, mais c'est vrai qu'elle vibrait beaucoup et c'était le gros défaut en réalité de cette attraction. Le coaster était en soi plutôt sympathique, il y avait de bonnes figures, on passait sous un pont, on passait évidemment dans un tunnel dès la première chute. Et puis en réalité c'est une petite attraction plutôt sympathique avec de bonnes sensations, de bons jets, mais c'est vrai que les vibrations gâchaient tout et c'est là où est le gros problème de cette attraction à l'époque. Les vibrations et les chocs, la barre n'était pas bonne et c'est vrai que lorsqu'il y a eu cette retrack, on sent vraiment que l'attraction est passée à un autre niveau. Alors l'attraction est passée avec tout simplement des barres individuelles et donc on est un peu plus confortable dedans, même si les trains sont moins jolis. Le rail est plutôt fluide à faire et il est passé à des freins magnétiques qui font que on ressent moins les à-coups à la fin lors du freinage. Et c'est vrai que lorsque je l'ai fait pour la première fois dans sa nouvelle version, eh ben, j'ai eu l'impression de faire une nouvelle attraction, je redécouvrais l'attraction avec de nouvelles sensations. Et c'est vrai que c'était très plaisant de faire ça, on n'avait pas l'habitude à l'époque, c'était une attraction qui vibrait beaucoup, qui tapait. Et là, depuis qu'ils l'ont refait, c'est vrai que c'est un très très bon point. Et pour le Twist, là, c'est une attraction que j'aime bien faire. Elle est sensationnelle, elle est unique, ça reste un spinning coaster, il n'y en a pas beaucoup dans les parcs. Et puis c'est une attraction qui est jolie, elle est bien entretenue, la peinture a été refaite il n'y a pas très longtemps. Et c'est une attraction qui, visuellement parlant, plaît énormément. Et puis au niveau des sensations, qu'on se le dise ou non, c'est une attraction qui est très sympathique à faire. Elle est plutôt courte, elle dure un peu plus d'1 minute. Mais de manière générale, cette attraction reste très plaisante à faire. Et les sensations qu'on y retrouve sont pas du tout mauvaises pour une attraction de ce type-là. Et surtout, quand on sait ce qui arrive les années qui vont suivre l'ouverture de Twist, ça reste une attraction qui est toujours sympathique à faire. Et je vous conseille vraiment de la faire, ça vaut vraiment le détour. Puis parlons des nouveautés qui sont arrivées après 2021. Évidemment, Yukon Quad, bon, on pourrait faire une vidéo vraiment que sur cette nouvelle attraction parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est une attraction qui est sensationnelle, qui est fluide et qui, même s'il n'y a pas de grosses figures, la vitesse certes est de 90 km/h mais elle n'est pas forcément extrêmement puissante parce que c'est quand même une propulsion pneumatique. Cette attraction pour un parc de ce type là c'est un énorme investissement et c'est un investissement gagnant. Il a permis de booster le parc, le nombre de visiteurs et c'est vrai qu'avoir un Intamin dans un parc, et même si c'est un family thrill coaster, ça reste une attraction incroyable. Et même si on compare cette attraction à Toutatis, c'est pas comparable parce qu'au niveau du prix, de l'investissement et au niveau évidemment du tracé, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais pour un type de parc comme le PAL, au niveau du nombre de personnes qui y sont et évidemment de sa capacité budgétaire, c'est un énorme investissement et un investissement qui reste gagnant. L'attraction est fluide, il n'y a pas d'à-coups, c'est du Intamin, l'attraction est très peu tombée en panne lorsque j'y suis allé et c'est une excellente attraction, je vous conseille vraiment de la faire. Et puis on a évidemment Floor Explorer, alors un peu plus déçu parce qu'en fait c'est une attraction qui est très courte, c'est une attraction comme j'ai dit hybride entre un roller coaster et un water coaster. C'est vrai que en réalité cette attraction elle est signée McRides et ce genre et ce type d'attraction vibre énormément. Et dès son ouverture, même si c'est pas forcément choquant, voilà, ça nous plaît quand même de faire cette attraction là. Pour le prix payé pour cette attraction, évidemment c'est très compliqué. C'est une attraction qui vibre beaucoup, elle est courte, bon on a quand même une chute de 30 mètres, une vitesse d'à peu près 80 km/h. Ça reste une très bonne chose, la gare est plutôt sympathique, la thématique d'ensemble est plutôt bien réalisée, mais c'est vrai que l'attraction en elle-même pouvait être mieux et vu le prix de l'investissement, c'est très compliqué. Après sur un water coaster, on connaît évidemment le risque de vibration, il n'y a quasiment que McRides qui fait ce genre d'attraction et aucune attraction aquatique n'a jamais vibré lors de son ouverture. C'est un problème, c'est McRides,
vous allez voir Voltron Nevera, c'est la même chose, l'attraction vibre dès le lancement, elle vibrait, il y a eu des correctifs au niveau des trains ou des sièges, mais il y a toujours des vibrations sur les trains, même si elles sont moins puissantes. C'est pas dérangeant, mais en réalité, quand tu achètes ce genre d'attraction, quand tu payes le prix, t'as pas envie que cette attraction vibre et que tu modifies des choses dès son ouverture. Et ça, c'est un petit peu le point négatif que je peux donner à cette attraction-là. Et puis, évidemment, la décoration du parc, c'est un parc qui, visuellement parlant, quand on arrive dedans, on sent vraiment que c'est un parc très différent des autres. Il n'y a pas forcément de grosses thématiques avec des gros bâtiments, etc. Ici, c'est vraiment la nature qui fait tout et on sent vraiment les attractions qui sont dans la nature réellement, avec les animaux. Yukon Quad est proche notamment de la zone des loups et la zone en fait zoologique. Mais concrètement, ce parc-là, visuellement parlant, quand tu y rentres, c'est très différent d'un parc Astérix, etc. Je parle pas des attractions, mais vraiment, on a l'impression de rentrer dans une forêt un petit peu et de voir des attractions qui sont par-ci par-là. Et ça, c'est un énorme point en réalité. Le parc Le Pal sait très bien le faire et c'est la chance de l'avoir en France. Ce type de parc-là, j'apprécie beaucoup parce que vraiment, on en a peu et ça change des décors un peu faussés avec de faux bâtiments, etc. On se retrouve un peu en fait à un parc plutôt naturel, un parc au milieu de l'Auvergne et ça change vraiment et ça c'est un excellent point positif. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Moi ça a été super de faire cette vidéo parce que ce parc là c'est un parc quand même d'enfance, je pense que pour beaucoup de personnes c'est le cas. C'est un parc qui n'est pas forcément très cher à son ouverture lorsque vous voulez y aller, même dans les périodes estivales. Le monde est plus ou moins peuplé lorsque vous y allez, concrètement en août. Voilà, il y a à peu près aux alentours de 10 000 personnes, le parc a notamment fermé parce qu'il y avait trop de monde à un moment. Mais concrètement, c'est un parc, si vous pouvez y aller au moins dans votre vie, ou alors même en été, et ben faites-le, c'est un parc qui est très sympathique, l'ambiance est bien. Au niveau du prix, c'est pas si cher que ça, il propose également des fast-pass pour une attraction. Et au niveau des attractions, en réalité, même si on n'a pas de looping, même si on n'a pas de grosses machines, en réalité, on a de très bonnes attractions et qui permettent vraiment de ressentir des sensations. Et puis, quand on va au PAL, on n'y va pas forcément pour les sensations comparé à un Energylandia ou un Port Aventura. Ici, c'est vraiment très différent, on y va pour ressentir des choses différentes et vivre un bon moment et pas forcément faire d'énormes machines et des crédits en plus. En tout cas, cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis ou à votre famille pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous remercie encore. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!